Bonjour à tous et bienvenue dans Rendez-vous Gaming. Je suis Sébastien Abdelhamid et aujourd'hui je vais vous parler de Final Fantasy VII. Final Fantasy VII sorti en 1997, ça tombe bien sur la PlayStation première du nom, mais ça je pense que je l'apprends à personne. FF7 est revenu à de nombreuses reprises pour le meilleur et parfois le moins meilleur. Pas le pire, mais le moins meilleur. Le chef-d'œuvre, que dis-je, le GOAT du RPG est de retour, et pas n'importe où, puisqu'il est de retour sur Switch. Plus de 20 ans après son hégémonie sur la 32 bits de Sony, le titre phare de Square revient, et on va pas se mentir, pour notre plus grand plaisir. Qui plus est, FF et Nintendo, c'est une longue histoire d'amour et de rupture. On va pas revenir sur l'historique entier, mais ce FF7 est en fait le premier à sortir sur une console autre que Nintendo, ce qui provoqua un petit séisme dans le monde du jeu vidéo à l'époque. 2019, autre époque, autre console, Final Fantasy est de retour chez Nintendo et sur Switch. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter FF7, l'histoire est merveilleuse, les personnages fantastiques, l'émotion, la narration, les combats, etc. font que FF7 est une merveille, un bijou incontournable. La question ne porte pas là, pas sur la qualité du jeu, la qualité de l'histoire ou que sais-je, mais plutôt de savoir si FF7 vaut l'achat. Enfin, plutôt, vaut le coup d'être racheté. Ou racheté. Bon, en fait, est-ce qu'il vaut son prix? Qui est pas si élevé. La réponse est oui, trêve de suspense. FF7 vaut le coup qu'on l'achète, qu'on le rachète, ce que vous voulez. Allez-y, foncez, c'est un petit prix. Pourquoi il vaut le coup? Je vous l'explique. Bah déjà parce que c'est FF7. Partout où vous le souhaitez. Ça, c'est pas mal, hein. Ensuite, l'univers, le charme opère toujours 20 ans après. Et puis, l'aura unique, l'émotion de ce titre, tout est là. Tout est là. Alors par contre, il n'est pas exempt de défauts, on va pas se voiler la face, et le principal défaut pour moi est le mode 4 tiers imposé. Ça c'est un peu compliqué sur la Switch, un mode 4 tiers imposé, c'est dommage, surtout quand on est en portable. Mais au-delà de ça, après graphiquement ça peut être parfois un peu vieilli, mais vraiment on pardonne tout. On pardonne tout à FF tant le titre est sublime. Alors que vous n'ayez jamais joué à un Final Fantasy, jamais joué à un RPG, c'est pas grave. Vous pouvez commencer par FF7, et je pense que votre vie sera différente.